objectif de la leçon. L'élève doit être capable de conjuguer les verbes à l'imparfait. Qu'est-ce que l'imparfait? Premièrement, l'imparfait est un temps du passé. Deuxièmement, l'imparfait est un temps du récit. Troisièmement, l'imparfait sert à décrire quelque chose ou quelqu'un. Exemple, il portait des lunettes de soleil. Il portait des lunettes de soleil. Le verbe, c'est le verbe porter. Il est conjugué ici à l'imparfait, car on décrit cette personne. On décrit vestimentairement cette personne. Cette personne portait des lunettes. Comment sont ces lunettes? Ces lunettes sont des lunettes de soleil. La porte était fermée. Ici, c'est une description de la porte. C'est la description d'une chose. Quatrièmement, l'imparfait sert à exprimer des actions qui durent. Exemple, il pleuvait à verse. Ça veut dire la pluie a commencé à pleuvoir dans le passé et elle dure encore. C'est pour cela que le verbe pleuvoir est à l'imparfait. Il pleuvait à verse. L'imparfait sert à exprimer des actions habituelles. Ça veut dire des actions qu'on a l'habitude de faire. Il prenait un café tous les matins. Les matins. Le verbe, c'est le verbe prendre. Il est conjugué à l'imparfait. Il prenait un café tous les matins. Ça veut dire qu'il a l'habitude de prendre le café chaque matin. La conjugaison de l'imparfait. À l'imparfait, les verbes du premier et troisième groupe ont les mêmes terminaisons. La terminaison des verbes conjugués à l'imparfait du premier et du troisième groupe, aux premières personnes du singulier, AIS, aux deuxièmes personnes du singulier, AIS, aux troisièmes personnes du singulier, AIT, aux premières personnes du pluriel, IONS, aux deuxièmes personnes du pluriel, IEZ, et aux troisièmes personnes du pluriel, AIENT. À l'imparfait, les verbes du deuxième groupe se terminent par, aux premières personnes du singulier, IC. Faites attention, au deuxième groupe, on ajoute IC avant de faire AIS. Aux deuxième personne du singulier, IC. Aux troisième personne du singulier, IC, AIT. Aux premières personnes du pluriel, ICION, IONS.
Au deuxième personne du pluriel, ICIE, IEZ. Et au troisième personne du pluriel, IC, AIENT. Attention, les verbes en yé s'écrivent en deux i au premier et deuxième personne du pluriel. Exemple, le verbe crier, le verbe oublier, le verbe remercier. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Nous crions. Faites attention, il prend deux i. Vous criez. Faites attention, il prend deux i. Nous oublions. Deux i. Vous oubliez. Deux i. Nous remercions. Deux i. Vous remerciez. Deux i. Attention de ne pas oublier le C avec l'accent c'est dit ou le E après le G quand ils sont nécessaires. Le verbe manger, il prend un G. Le verbe lancer, il prend un C. Je, exemple, il. Je mangeais. Faites attention au E. Car le G suivi par un A se prononce G. On ajoute le E pour qu'il se prononce G. Il mangeait. Il prend le E pour qu'il se prononce G. Je lançais. Attention à l'accent cédille. Car le C devant le A se prononce que. On ajoute un accent cédille pour qu'il se prononce C. Il lançait. Conjugaison de quelques verbes. Exemple, le verbe regarder. On va le conjuguer à l'imparfait. Donc, pour conjuguer le verbe à l'imparfait, on le conjugue aux premières personnes du pluriel au présent de l'indicatif. Pourquoi? Pour connaître le radical de l'imparfait. Regardez bien. Regarder est conjugué au présent de l'indicatif aux premières personnes du pluriel. On a supprimé la terminaison du présent. Ce qui reste, c'est le radical de l'imparfait. Bien. Regardez bien. Je regardais. Le radical de l'imparfait plus le radical plus la terminaison
de l'imparfait. Tu regardais. Il regardait. Elle regardait. Nous regardions. Vous regardiez. Il regardait. Elle regardait. Remarquez bien qu'on a cherché le radical de l'imparfait aux premières personnes du pluriel du verbe conjugué au présent de l'indicatif. Merci et à bientôt.